Il est 6 h du matin, je monte traire à la ferme, on fait du lait AOP Comté. Et avec mon copain Victor, on a décidé de ne pas avoir de voiture, donc on fait tout à vélo. Et quand on a besoin de faire des trajets plus longs, soit on prend le train, soit on fait de l'autopartage avec les voisins. Salut et bienvenue au cœur du parc naturel régional du Doubs-Horloger. Ici, le comté est roi. On dénombre plus de 2400 producteurs. Ils mettent en commun le fruit de leur travail dans les fruitières où l'on fabrique le fromage. Parmi les nouvelles générations qui s'installent, il y a Capucine, interview à vélo, ça tourne. Et bien chaque jour je me réveille à 6 h, je monte à la ferme, donc j'ai 3 km 150 mètres de dénivelé. Qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il vente. En hiver il fait parfois moins 15, j'y vais en vélo. Et puis j'arrive pour la traite. On a 50 vaches laitières à traire chaque jour. C'est le rituel du matin, on prend soin des vaches chaque matin quand on se réveille. C'est un bonheur. La ferme elle est magnifique, elle surplombe le Doubs dans le Val de Morteau. Le lait est livré quotidiennement à la fruitière des Majors où on ajoute des ferments pour faire cailler le lait qui est soutiré, puis moulé, affiné et ça fait du délicieux comté. Est-ce que tu t'imaginais pédaler ici pour aller travailler dans une ferme? Alors non, petite j'avais envie d'être vétérinaire, moi j'ai grandi à Versailles donc j'étais pas du tout dans ce monde-là. Et ben j'ai rencontré mon copain Victor, j'ai eu l'occasion de venir remplacer son père qui s'était blessé à la ferme. Et là ça a été le coup de foudre pour le garçon, le métier et le village. On est sur l'un des 1000 territoires qui participent au programme à vélo, donc porté par l'ADEME. Le but c'est d'encourager la pratique du vélo au quotidien, même ici en zone très rurale. Est-ce que tu sens que le vélo se développe? Oui, ça se développe quand même. Il y a de plus en plus de jeunes comme nous qui pratiquons le vélo. Et voilà, et puis avec Victor, on a fait le choix de ne pas avoir de voiture pour faire du tout vélo, donc c'est que ça se développe. Donc on emprunte la voiture des voisins, on les indemnise et ça nous permet de se déplacer en voiture quand on en a besoin sans avoir notre propre voiture. On veut pouvoir s'inscrire dans la dynamique lancée par Cathy et Jean. On a des panneaux solaires et on est complètement autonome en eau grâce à la récupération d'eau de pluie. Et on essaie d'être le moins dépendant possible des énergies fossiles, donc d'utiliser le moins de tracteurs possible, notamment l'hiver pour soigner les animaux. Alors c'est vrai qu'ici la production de lait pour la fabrication du comté prédomine, mais vous ça vous tient à cœur de diversifier l'exploitation. Oui, on est très attaché à nos vaches et à notre comté, mais on pense que pour la résilience du territoire, c'est important de produire autre chose en termes d'alimentation. Et on voudrait faire de la céréale panifiable pour pouvoir alimenter localement les boulangeries du Val de Morteau. Vraiment, on va aller à la boulangerie du village et ça sera avec notre blé, quoi. Moi, je trouve ça complètement fou. Enfin, c'est un rêve et là, en plus, ça devient réalité, quoi. Oui, Victor, il est sensible à la biodiversité. Il a planté plusieurs centaines de mètres de haies. Il les entretient et c'est un refuge pour la biodiversité sur la ferme. Donc ça, c'est les arbres que j'ai plantés il y a 3 ans en chantier participatif. Il va y avoir vraiment beaucoup de production de bois. Donc c'est à la fois productif et très écologique. Donc ça, c'est ce que j'adore. En tout cas, c'est génial de vous voir, Victor et toi, sur la ferme, sur les vélos. Vous rayonnez de bonheur. Est-ce que c'est ça le secret? Ah, le vélo, le secret du bonheur, ça se peut bien, oui. Ce serait chouette que ça se développe davantage et qu'on puisse partager ça avec plus de monde. Ça nous ferait bien plaisir. Un grand merci Capucine de nous avoir partagé ton quotidien sans voiture. En France, d'après les chiffres 2022, 300 000 Français pratiquaient déjà l'autopartage. Une solution qui va pouvoir clairement se généraliser entre voisins grâce à de meilleures garanties. Et vous alors, seriez-vous prêt à partager votre voiture ou au contraire à vous passer d'une voiture et en cas de besoin à l'emprunter à vos voisins? Dites-moi tout ça en commentaire. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour d'autres interviews à vélo. Allez, salut! Bye bye. Merci Capucine! Au plaisir.